C'était surtout de faire une programmation récente, comme vous le disiez, des films qui ne sont pas sortis, ou même des films qu'on n'aurait malheureusement pas pu avoir en février. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Le cinéma, et oui, le festival du film français 18e édition, revient en présentiel cette fois-ci. Pour en parler, nous avons celles qui ont, non seulement celle qui a initié le festival, mais aussi celle qui a travaillé avec Caroline Bonnet cette année. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Stéphanie Rabourdin, attachée audiovisuelle à l'Institut français. Bonjour. Et la fondatrice d'Eden Cinéma, Caroline Bonnet, qu'on connaît bien. Bonjour Caroline. Bonjour. Voilà. Ravie, 18 ans déjà. Oui, on va dire que ça se voit pas. Non, ça c'est sûr, ça se voit pas, mais ça passe vite. Ça passe vite, mais en même temps c'est riche. Là, c'est une aventure particulière parce que le festival devait déjà avoir lieu en février. On avait décidé de le faire en ligne. Et là, on est très très heureux de l'avoir reporté, d'avoir pris le risque de se dire, bon allez, on attend encore quelques mois. On ne sait pas encore ce qui se passera au mois de mai. Et c'était une très bonne décision et j'en suis ravie parce que finalement, on a réussi aussi à concocter une sélection une sélection extra, c'est vrai, franchement, des comédies, des documentaires, des séries avec un lien avec Israël, mais aussi des films, et même des films qui ne sont pas encore sortis en Israël. Ça a été compliqué de décider finalement de pouvoir aller au cinéma en présentiel pour ce festival. Ça a été surtout un grand flou, parce que franchement, jusqu'à certains moments, on ne le savait pas. C'est grâce à vous qu'on va bientôt annuler les passeports tout à verts. fait, tout est grâce au festival. On s'est dit, on va être les premiers sur la scène au mois de mai, et finalement, on est parmi les premiers. Et on est ravis. Ça a été pas difficile de renégocier les droits, etc. Ça, c'est pas grand-chose et c'est technique. Mais c'était surtout de faire une programmation récente, comme vous le disiez, des films qui ne sont pas sortis, ou même des films qu'on n'aurait malheureusement pas pu avoir en février. Parce on va en citer quelques-uns. Il y a des films un peu plus anciens, des films récents, des films pas encore sortis au cinéma. Alors, je pense tout de suite au film d'ouverture Adieu les cons d'Albert Dupontel. Alors, on peut encore le voir ou c'est trop tard pour celui-là ? Pour ce soir, c'est trop tard. C'est trop tard. D'accord. Mais le film a été acheté par un distributeur israélien, donc il sortira en salle. On ne sait pas encore quand. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'était vraiment aussi le défi. On s'était dit avec Stéphanie, on fait le festival au mois de mai si on a Adieu les cons. Parce que c'est quand même le film qui a été 7 Césars, meilleur film de l'année. Albert Dupontel était déjà venu pour Au revoir là-haut et il a son univers. Et puis voilà, c'était le film pour l'ouverture. Donc on a réussi à l'obtenir et c'est vrai que ça donne un coup d'envoi très particulier. Et voilà, Alors, il y a des films très différents. Il y a le fameux film de Nicolas Bedos, dont on a beaucoup entendu parler, que certains rêvaient de voir. Il sera là aussi. Oui, La Belle Époque, oui. Exactement. Donc ça, c'est chouette pour ceux qui sont fans de lui. Il y a plein de films assez charmants. Il y a un très joli film, d'ailleurs, je crois qu'il est derrière moi, Sous les étoiles de Paris. Alors, Sous les étoiles de Paris, en fait, ce réalisateur avait fait un documentaire extraordinaire, justement sur les SDF, les sans-abri. Et là, c'est sa première fiction. Et c'est un film très fort. Et vraiment qui a été aussi acheté par un distributeur israélien. Et son documentaire s'appelait Jusqu'au bord du monde. Et c'est vraiment, on voit qu'il maîtrise son sujet. Bon, alors pour vous donner encore un peu plus l'envie d'aller et de retourner au cinéma, on va regarder tout de suite le trailer du festival du film français. Alors, je me tourne vers vous, Stéphanie, parce que ça nous donne vraiment envie. Franchement, il y a plein de jeunes à découvrir aussi, pour ceux qui sont là, qui n'ont pas eu l'occasion de voyager, ça c'est moins qu'on puisse dire. On est sûrement passé à côté de plein de choses, mais il y a aussi des séries, et ça c'est nouveau cette année. Oui, cette année, le festival s'ouvre aux séries, et particulièrement aux séries franco-israéliennes.
parce que ça, c'était une volonté, notamment de l'ambassade de France, de favoriser la coproduction de séries franco-israéliennes. Et donc, il y a 2 séries et c'était une bonne idée parce qu'elles ont vraiment bien marché, ces séries en plus. 2 séries phares. Exact. La première, c'est En thérapie, qui est l'adaptation de Betty Pool. Et donc, la productrice Yael Fogiel, Les Films du Poisson, viendra présenter la série à Tel Aviv et Jérusalem. Okay. Elle sera accompagnée d'ailleurs de Haggai Levi, qui est l'initiateur de Betty Pool et qui a aussi participé, bien sûr, à la création. En thérapie, avec, bien sûr... le duo Toledano-Nakash. Et oui, parce que c'est eux qui ont adapté la série. Les exactement. fameux réalisateurs que tout le monde connaît, on ne les présente plus. Il avait mis les infos, c'est comme ça que je suis pour le Bataclan. Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. Je suis là pour avoir un avis d'expert. Ouais, je suis pas malade, quoi. Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Puis la deuxième, c'est No Man's Land. No Man's Land, c'est une vraie série, c'est une vraie histoire franco-israélienne, puisque c'est dans le cadre de Sérimania, qui est le grand festival des séries qui a lieu à Lille tous les ans, que Haut et Court, donc les producteurs français, ont rencontré d'autres créateurs israéliens, notamment Maria Feldman. Ils ont pitché ensemble, ils ont monté ensemble ce projet. Et donc, il a vu le jour, il a été diffusé sur Arte. C'est sous toile de fond du conflit syrien, un frère qui cherche sa sœur. On parle, j'imagine, de l'islamisme, du fondamentalisme, voilà, comment tout ça bascule. Et je crois que ça va parler non seulement aux Français, mais aussi aux Israéliens, vraiment. Exactement. Elle est morte dans un attentat terroriste au Caire. T'as toutes les preuves là, tous les témoignages. Tu le sais que c'était elle. Ils sont plus trompés. C'est bizarre cette ressemblance. Bon, alors il y a plein d'autres choses. Oui, alors d'abord, je tenais aussi à remercier quand même tous nos partenaires, parce que ce festival, encore une fois, il y a les coulisses, il y a la production. Donc, un grand merci toujours à l'Institut français d'Israël, qui est partenaire depuis toujours. Et puis un nouveau partenaire qui est le groupe Neve Tzedek et Radio J, qui sont à présent aussi partenaires, et je tiens aussi à les remercier pour leur contribution. Pour leur contribution. Voilà. Alors, on a parlé des séries. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans la programmation, qui est très riche, j'ai pas tout cité, on va peut-être mettre quelques affiches des films pour vous donner envie d'y aller. Il faut bien expliquer aussi que c'est dans toutes les cinémathèques du pays. Alors ça, c'est absolument génial, c'est pour tout le monde. Oui. Toutes les cinémathèques, Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Herzliya, Rosh Pinas, Sderot. Voilà, Sderot, il y a même Savion cette année. Donc ça, c'est quand même sympa, parce que ça permet à tout le monde d'aller au cinéma dans un cadre proche, quoi. En fait, ils sont très demandeurs, parce que c'est vrai, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est un petit peu le but aussi de ce festival, de dépasser un petit peu la bulle de Tel Aviv, où on a un public, on va dire, quasi conquis d'avance, entre guillemets. Donc, on est toujours très heureux de pouvoir partager des films récents sur d'autres villes et auprès d'un public qui a pas les films sont sous-titrés, bien sûr. Tout est sous-titré. Ouais, c'est ça qui est génial, parce qu'on peut y aller avec ses enfants qui ne parlent pas toujours le français, ou qui ne comprennent pas toujours, qui préfèrent lire, ou avec de la famille, des copains israéliens. Donc, on peut partager son amour du cinéma français, et c'est génial. Moi, je suis très agitée, parce que franchement, le cinéma m'a beaucoup manqué. Donc, je suis ravie pour vous, d'abord, que ce projet finalement voit le jour. Je voudrais qu'on parle aussi d'un grand réalisateur et du festival. Alors là, je vais essayer de ne pas me tromper, de ne pas écorcher, de Gilles Caron. Je crois qu'il y a Un certain regard. Oui, alors c'est un très joli documentaire. Voilà, c'est ça. Histoire d'un regard. Histoire d'un regard. Qui est l'histoire de Gilles Caron, qui est un grand photographe, qui est décédé aujourd'hui, et qui a parcouru le monde à travers ses yeux. Et donc, l'histoire de ce documentaire, c'est vraiment ces images très fortes qu'on connaît tous. Quel est ce parcours, comment il les a photographiés. Et il y a une vraie histoire avec Israël, puisqu'il y a une photo mythique, qui est cette photo prise en 67 d'un soldat israélien qui est sur le mur des Lamentations, et donc qui a été prise par Gilles Caron. Et voilà, on raconte justement, avec Vincent Lemire, qui est aussi en Israël et qui est dans le documentaire, raconte comment ces photos ont été prises. Et c'est vraiment, outre que c'est
un voyage à travers le monde, à travers ces 30 dernières années. C'est aussi la petite histoire dans la grande histoire. Bah oui, et puis quand même, c'était incroyable que ce soit un Français qui ait pris cette photo-là. Voilà, c'est toujours assez émouvant. Un jour, un ami m'a envoyé un livre, la biographie d'un photographe, Gilles Caron. C'est intéressant de voir quand il fait des photos et quand il n'en fait pas. Donc quand il rentre dans la vieille ville, pourquoi il photographie par là? Il s'est quand même mis au bon endroit, parce que lui, il a vu avant et après. À travers son regard, Gilles Caron nous raconte l'histoire de son époque. Et puis, il y a aussi l'hommage à de grands réalisateurs. Alors là aussi, je crois que vous avez beaucoup travaillé pour ça, pour que ça ait lieu. Alors avec Caroline, bien on sûr. a beaucoup travaillé pour ça, parce que toutes les deux, on est fans du cinéma français. Et malheureusement, il y a eu plein de disparitions cette année. Ça a été très dur. Et il y a 2 personnes qui nous ont certainement transmise leur amour du cinéma, que sont Bertrand Tavernier et Jean-Claude Carrière. Voilà, donc il y a 2 hommages à ces 2 grands maestros du cinéma qui sont rendus. Et c'est vrai que Jean-Claude Carrière, il y a un très joli documentaire. Caroline, je te laisse en parler peut-être. Oui, donc un documentaire de Daniel Jaegui, L'Enchanteur, qui est une véritable leçon de scénariste et de ce conteur incroyable qu'est Jean-Claude Carrière, où on s'immisce dans la personnalité et dans le parcours de cet homme qui est d'une simplicité quasi désarmante et en même temps qui avait le pouvoir de dire tout à tout le monde. Donc c'est sa leçon de cinéma, et voilà, c'est un portrait très intéressant de Jean-Claude Carrière. Voilà, et puis en plus on apprend qu'il avait des liens particuliers avec Israël. Alors là, on était très loin de s'en douter, c'est incroyable. Oui, avec le Sam Spiegel, l'école Sam Spiegel. Exactement, avec les étudiants en cinéma. Avec les étudiants, où il était venu plusieurs fois faire des masterclass, et à la fin, c'était un peu compliqué pour lui de se déplacer. Il a continué à investir et à transmettre son amour du cinéma et du scénario. Et donc, il y avait le prix Jean-Claude Carrière, où un étudiant du Lab venait passer à Paris un dîner avec lui pour échanger autour du cinéma. Non, mais c'est magnifique. Bon, alors Caroline, et vraiment, Stéphanie, bien sûr, je voulais vous féliciter pour cette programmation exceptionnelle. 20 films français jusqu'au 5 juin, c'est ça ? Jusqu'au 5 juin. Ça a déjà commencé, évidemment. Certains ont eu la chance de voir peut-être le film d'ouverture. Il y a plein d'autres films dont on n'a pas parlé. À cœur battant, de la réalisatrice israélienne que j'aime beaucoup, Keren Ben Raphaël. Voilà. Tu comprends plus ce que j'ai fait en France, honnêtement. C'est n'importe quoi. Mais non, mais Yuval, tu veux pas remettre en question toutes les 2 semaines. Allez, laisse. Jette mes pulls, amuse-toi. Tu veux pas l'entendre dire papa, ça t'intéresse pas? Si, mais je... Laisse. Il y en a plein d'autres, on ne va pas tous malheureusement les citer, mais en tout cas, j'espère qu'on tous doit donner envie d'aller au cinéma. Est-ce que c'est plus facile d'organiser un festival comme ça après 18 ans ? Non. Très même franchement, pas pour convaincre les distributeurs de vous... Non, parce qu'il y a toujours de toute façon un climat de confiance qui s'installe assez rapidement avec ces professionnels. Non, parce que en même temps je fonctionne un petit peu comme ça. Voilà, il faut qu'il y ait de l'émotion, que ce soit pas tout, c'est pas comme une première fois, faut pas exagérer, parce que les choses sont quand même huilées, mais tendu, il y a toujours une tension positive, un stress positif, et puis c'est découvrir d'autres choses, c'est comme un bébé à chaque fois. Donc voilà, j'ai une grande famille alors du coup. Bon, ok, alors en tout cas, nous on est très contents que ce soit en présentiel. Merci pour votre travail. Merci. J'espère que la programmation plaira. Je rappelle que c'est un festival qui a lieu dans toutes les cinémathèques. On peut monter sur le site de l'Institut français. On peut monter sur le site d'Eden Cinéma. Là-bas, c'est très clair aussi. Vous avez tous les films. Il y a même les dates. Et puis, on peut monter sur le site des cinémathèques ou appeler la cinémathèque de son quartier pour en profiter. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci, Cathy. Merci. Et bravo pour le travail. Merci. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.